bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, notre rendez-vous de spiritualité. Nous avons la joie aujourd'hui d'accueillir Michel Rivière de Précourt. Bonjour Michel. Bonjour Hubert. Vous êtes mariée, mère de famille, grand-mère de 12 petits-enfants. Et vous êtes présidente de la Fédération française des équipes Saint-Vincent. Ces équipes qu'on appelait encore il y a 40 ans les Dames de Charité. Absolument. On va revenir abondamment sur ce mouvement de femmes suscité par Saint-Vincent de Paul il y a maintenant plus de 400 ans, ou près de 400 ans. Probablement le plus ancien mouvement de femmes chrétiennes encore en activité. Mais vous allez commencer par nous lire un texte, comme le veut la tradition dans cette émission. On vous écoute. Alors c'est un texte du livre des rois où Élie est sur le mont Horeb. « Sors, lui dit le Seigneur, tu te tiendras sur la montagne devant moi, je vais passer. » Aussitôt un grand vent souffla avec une violence telle qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un bruit d'un léger souffle. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit de la caverne et se tint devant l'entrée. Il entendit de nouveau une voix qui disait « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Alors, qu'est-ce qui vous a fait choisir ce texte d'Élie sur le mont Horeb? C'est un texte qui reflète très bien, je trouve, les équipes Saint-Vincent. D'abord, c'est un texte où Dieu est toujours là où on ne l'attend pas, ce qui nous arrive en permanence. Saint-Vincent nous disait que Dieu était dans la rencontre avec celui qui est exclu, celui qui ne compte pas. On n'a pas trop l'habitude de le trouver là, donc c'est intéressant. Il n'est pas dans le bruit, il est dans le souffle. Ça correspond souvent à nos activités qui ne font pas beaucoup de bruit, mais qui sont très importantes, qui sont souvent discrètes, qui sont dans un souffle de vie qu'on essaie de garder, de propager. C'était Saint-Vincent qui disait d'ailleurs « le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit ». Et puis, la dernière phrase, c'est « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» dit Dieu. Eh bien, Saint-Vincent disait aux dames de charité, il serait important de vous rappeler régulièrement pourquoi vous êtes dame de charité. Et d'une part, c'est intéressant de savoir pourquoi on l'est et pourquoi ça change parfois en cours de route. Et souvent, les gens nous posent la question, pourquoi vous faites tout ça? Alors, je vous poserai certainement la question. En attendant, on va revenir justement un petit peu sur l'histoire de ces équipes Saint-Vincent, qui ne sont pas toujours très bien connues, alors qu'elles ont plus de 400 ans, enfin, elles ont 400 ans d'existence, comme je le rappelais tout à l'heure. On les confond parfois avec les conférences Saint-Vincent, qui ont été fondées bien après à l'initiative de Frédéric Ozanam au XIXe siècle, et qui sont donc beaucoup plus récentes. Alors, à votre avis, déjà, pourquoi ce déficit injuste de notoriété par rapport à ces anciennes dames de la charité? Alors, d'abord parce que nous sommes des femmes, et que dans la tradition chrétienne, la femme est humble, discrète et cachée. Donc nous avons toujours un peu cette tradition de humble, discrète et cachée, ce qui ne marche pas tout à fait bien avec le monde moderne où il faut quand même faire beaucoup de bruit et de publicité. Et puis, donc nous avons été toujours très cachés en quelque sorte. Mais nous avons quand même la chance d'être la première fondation de Saint-Vincent, et donc d'avoir une antériorité importante et d'être toujours restés, car si nous avons disparu officiellement pendant la Révolution française, on s'aperçoit que les mêmes noms ressortent après dans les nouvelles confréries de la charité qui sortent. C'est-à-dire qu'il y a des traditions familiales. Il y a des traditions familiales qui sont restées, et donc en gros on peut dire qu'on a vraiment perduré et qu'on a toujours continué à travailler comme le voulait Saint-Vincent et suivant son règlement. Votre maman faisait partie des... Non. Non. Vous êtes une exception, alors. Non. Alors, les équipes Saint-Vincent, donc, je disais tout à l'heure, se sont appelées les Dames de Charité pendant très longtemps, la majeure partie de leur temps. Vous avez rappelé que c'était la première fondation de Saint-Vincent. C'est la première fondation de Saint-Vincent. Avant d'avoir fondé avec Louise de Marillac les Sœurs de la Charité, avant même d'avoir fondé les Pères Lazaristes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu l'histoire de la fondation, justement? Alors, les confréries de la Charité sont fondées en 1617, au moment où Saint-Vincent est encore un prêtre de campagne. C'est dans une petite ville du côté de Lyon, à Châtillon-des-Dombes, qui maintenant s'appelle Châtillon-sous-Chalaronne. Il va
commencer la messe du dimanche et on vient lui dire qu'il y a une famille qui est en grande difficulté dans le village. Tout le monde est malade et ils sont en train vraiment de mourir de faim. Et donc Saint Vincent est ému et il monte en chair et au lieu de faire son sermon habituel, eh bien, il parle de cette famille en disant que c'est absolument impossible quand on est chrétien qu'il y ait des gens qui soient dans un tel dénuement à côté de nous. Et puis l'après-midi, après les vêpres, eh bien, il part voir cette famille. Et il est stupéfait de voir sur la route, il dit, une procession de femmes. Beaucoup de femmes de la paroisse se sont mobilisées. Et alors elles ont apporté, eh bien, on est au XVIIe siècle et en été, elles ont apporté des pâtés, des poulets, etc. Et Saint Vincent dit, mais tout ça, ça va perdre. Cette famille, elle est surnourrie aujourd'hui et demain, que va-t-il se passer ? Donc ça ne va pas, il faut que nous organisions. Et c'est là, son intuition de départ, c'est l'organisation de la charité. Donc il réunit toutes ces femmes en disant « mais c'est merveilleux, j'ai fait un appel et les femmes ont répondu ». C'est vrai que les femmes ont tendance à nourrir, donc elles répondent tout de suite, mais il faut les organiser. Et il crée cette première confrérie avec un règlement en disant, eh bien, jour par jour, chacune à votre tour, vous allez prendre en charge qui de faire la cuisine, qui d'aller porter, et non seulement à cette famille, mais à toutes les familles qui en auront besoin. Voilà. Donc ça démarre de manière totalement pragmatique. Et ça va faire relativement rapidement tache d'huile. Il va y avoir des confréries qui vont se déployer en France et à Paris. Et ce sont d'abord des femmes laïques. Hein. Alors ce sont donc des femmes, ce ne sont que des femmes laïques. Voilà. Et la première qui va un peu coordonner le mouvement, c'est Louise de Marillac qui va venir et qui va faire le tour des charités pour essayer de coordonner, de redresser, de dynamiser, etc. Et à un moment donné, Saint Vincent se trouve confronté au problème des enfants trouvés. Alors toutes ces femmes, toutes ces dames de charité vivent chez elles avec un mari, des enfants, voilà. Et il est évident que, surtout au XVIIe siècle, elles ne vont pas récupérer des enfants qui ont été trouvés dans la rue, qui, en plus horreur, sont souvent les enfants du péché. Donc ces dames ont un recul épouvantable. On ne peut pas les avoir chez nous. Donc que faire de ces enfants ? Elles ne peuvent pas non plus, étant donné qu'elles ont des familles, aller s'installer ailleurs pour s'occuper de ces enfants en permanence. Et c'est là que Vincent et Louise ont l'idée, avec une Marguerite Nassau qui est arrivée, de créer les filles de la charité qui, elles, vont se dévouer 24 heures sur 24. Ouais, elles seront consacrées pour ça. Seront consacrées pour ça. Alors, on est heureux de vous recevoir, justement, alors qu'on vient de fêter Saint-Vincent de Paul, le 27 septembre. C'est un saint qui est bien connu en France et dans le monde de manière générale. Il est vraiment connu comme l'apôtre de la charité. C'est vraiment un grand organisateur de la charité, comme vous le dites. En quoi sa spiritualité a inspiré les dames de la charité, les équipes Saint-Vincent aujourd'hui ? Est-ce que vous en vivez encore de cette spiritualité vincentienne ? Alors oui, il n'a pas écrit un traité de spiritualité. Il n'a écrit que des lettres correspondant toujours à un besoin quelconque. Donc il faut récupérer un peu partout. Et sa spiritualité n'a rien de particulièrement original dans une tradition chrétienne. Que le pauvre soit à la première place, c'est dans une tradition chrétienne tout à fait normal. Mais nous vivons de sa spiritualité, nous vivons avec ses écrits, nous vivons comme il l'a demandé, avec en particulier tous ses règlements. Et c'est ça qui fait notre unité. Parce que les équipes Saint-Vincent, à l'heure actuelle, peuvent faire des choses extrêmement variées. Ça correspond à un besoin. Je vais vous donner un exemple. Nous avons une ancienne présidente d'équipe de Paris qui est partie en province. Et en arrivant dans cette nouvelle ville, elle est allée voir son curé et lui a dit, voilà, moi j'ai une expérience d'équipe Saint-Vincent. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose ? Qu'est-ce qui vous manque ? Il a dit, ce qui me manque, c'est du soutien scolaire. Elle, à Paris, elle faisait surtout de l'accueil de personnes âgées. Elle dit, vous manque du soutien scolaire ? Très bien. Je vais demander à la fédération de m'aider. Nous allons monter un soutien scolaire. Voilà. Donc il y a on fait une liberté qui est totale, que Saint-Vincent nous a donnée en disant, eh bien, quand vous avez besoin, quand il y a un besoin, répondez-y. Ça va être telle chose à tel moment, à tel endroit, autre chose ailleurs. Et ce qui va faire l'unité de ce mouvement, c'est justement sa spiritualité et son organisation. On se réunit obligatoirement une fois par mois, toute l'équipe ensemble, et on commence par un partage spirituel de 20 minutes. Voilà. Ça, Saint-Vincent l'a demandé, et on le fait.
Et c'est des équipes de combien? Alors c'est des équipes, c'est très variable. Il peut y avoir des équipes de 30 ou 40 personnes dans des accueils de familles de prisonniers, par exemple, où ça demande beaucoup de monde. Il peut y avoir des équipes de 5-6 personnes. Il faut être 3 pour démarrer. Et alors ce partage que vous avez, c'est sur votre vie spirituelle? Alors c'est un partage c'est un texte, un partage sur un texte de l'écriture qui est choisi par notre aumônier national en rapport avec les thèmes de l'année en général. Et donc on réfléchit sur comment ce texte nous parle à nous, équipe Saint-Vincent, aujourd'hui. D'accord. C'est toujours en réponse avec ce que nous vivons, c'est jamais dans une spiritualité éthérée. Hein. Nous sommes toujours, on essaie de retomber sur le terrain. Qu'est-ce qui nous dit à nous, pour notre équipe, aujourd'hui, à tel endroit? Donc il y a un aspect apostolat très concret auprès des pauvres, et puis ce rendez-vous mensuel. Voilà. Il y a une charte, vous parlez d'exigence ou de... Oui, il y a une charte de l'équipière que nous signons conjointement. La nouvelle équipière qui s'engage à un certain nombre de choses, et nous, notre mouvement, s'engage à l'accompagner, à la former. Parce que la grande... Et elle s'engage à travailler en équipe. Je crois que c'est surtout ça notre spécificité, c'est que nous travaillons en équipe. On n'est pas chrétien tout seul, et bien on n'est pas équipière Saint-Vincent tout seul. Saint-Vincent a demandé une charité organisée, et bien elle est organisée en équipe. Et ces engagements, à quoi s'engage en fait une nouvelle équipière? Elle s'engage elle s'engage pour 1 an à venir. Alors, tout dépend de ce que... Vous avez des gens qui s'engagent tous les jours, et vous en avez qui viennent une après-midi par semaine, ou une après-midi tous les 15 jours. Il n'y a pas de temps, tout dépend de ce que la personne peut donner, mais elle s'engage à participer régulièrement à l'activité et à participer aux réunions mensuelles et aux formations. Très bien. Alors Saint-Vincent de Paul avait le génie de la charité, et son génie en l'occurrence, ça a été d'être un prophète pour son temps. Il a su repérer quelles étaient les formes de pauvreté de l'époque qui était la sienne, hein. Notamment vous parliez des enfants trouvés. Il a vraiment, il a pris à bras le corps un problème dont personne ne voulait s'occuper, essentiellement parce que c'était les enfants du péché, comme vous le disiez. Parmi les activités dont s'occupent aujourd'hui les équipières Saint-Vincent, quelles sont celles qui sont prophétiques justement de ces lieux où le royaume doit être annoncé, où il n'est pas annoncé, parce que la pauvreté y est extrême? Où sont les pauvres d'aujourd'hui, en quelque sorte? Où sont les pauvres d'aujourd'hui? Alors, c'est difficile parce que les pauvres ne sont pas uniquement des pauvres économiques, même si l'économie entraîne toute une série d'exclusions. Et à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aides et beaucoup d'associations qui aident pour la pauvreté économique. Et nous aussi, d'ailleurs. Mais cette pauvreté économique nous permet à nous, dans notre aide, de contacter des gens qui sont exclus et qui ont besoin beaucoup plus, enfin pas beaucoup plus, mais au moins autant, de chaleur humaine et d'accompagnement fraternel. Et je crois que c'est surtout là que nous essayons d'avoir un regard différent, c'est-à-dire de ne pas cataloguer les gens en disant ben voilà, telle personne, elle est au chômage, ou elle n'a jamais travaillé, ou voilà. C'est pas ça, c'est une personne en elle-même, comme Dieu la voit, qui est unique, qui a toute une histoire, et essayer avec toute cette histoire de l'aider à redémarrer et à se reprendre en main. La chaleur humaine, en fait, c'est la solitude d'une certaine manière. Alors c'est souvent la solitude, parce que vous savez que quand vous êtes, par exemple, une maman seule avec des enfants, ce qui est quand même une grosse majorité des femmes en précarité, eh bien vous avez une énorme solitude et vous vous renfermez parce que plus vous vous sentez précarisé, plus vous avez en quelque sorte honte d'être précarisé et plus vous vous enfermez. Donc c'est très important de pouvoir continuer à développer des rapports avec d'autres. C'est pour ça qu'on reçoit beaucoup les gens en groupe, en équipe. C'est une équipe qui reçoit un groupe de femmes de manière à ce que ces femmes puissent avoir des rapports entre elles aussi. Et ça, c'est très important, pas uniquement avec nous, mais avec nous et avec d'autres de leur quartier pour avoir des liens d'amitié. D'accord, donc c'est pas nécessairement c'est pas vraiment des visites à domicile chez les personnes seules, jamais. Mais vous conviez les gens à des voilà. Les gens viennent chez nous, ils rencontrent d'autres femmes qui sont prêtes à les aider, à les accompagner, à les écouter, ce qui est quand même la grande partie de notre travail, c'est un travail d'écoute.
pour voir justement comment on peut les aider, les orienter, quel est leur désir profond. C'est une boîte de conserve au départ, et puis finalement, on apprend que c'est tout à fait autre chose. Ils se sentent très isolés, qu'ils ont besoin de discuter des modes d'éducation des enfants, etc. Donc il y a tout un travail long d'apprivoisement qui se fait, et c'est toujours en groupe, de manière à ce qu'il n'y ait pas de dépendance vis-à-vis d'une telle ou une telle. Et pour les conviés, l'accroche en quelque sorte, le rendez-vous, c'est pas un groupe de discussion, j'imagine, c'est une activité. Voilà, c'est souvent une activité. Alors ça peut être très varié. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de groupes d'alphabétisation qui se font parce que vous avez beaucoup de femmes qui restent enfermées chez elles parce qu'elles ne parlent pas bien français, qu'elles n'écrivent pas, qu'elles ne le lisent pas, et donc elles ne peuvent pas travailler. Quel que soit le travail, il faut avoir un minimum de lecture. Et donc, elles restent totalement enfermées. Donc, on fait beaucoup de groupes d'alphabétisation. Vous avez les personnes âgées, c'est pareil. On leur propose des ateliers d'informatique parce qu'elles restent enfermées chez elles, elles ont du mal à se déplacer. Le monde moderne leur paraît quelque chose d'un peu affolant. Et un atelier informatique, si vous avez un déambulateur ou des cannes anglaises, c'est très fatigant d'aller à la gare, par exemple, pour prendre un billet de train. C'est beaucoup plus simple de prendre le billet de train sur Internet. Alors vous allez me dire, on n'a pas Internet. Mais dans notre accueil, justement, on a une possibilité d'avoir un accès à Internet, de pouvoir garder le contact avec les enfants, avec les petits-enfants. Avec les appareils de photos numériques, maintenant, vous n'avez plus jamais quelqu'un, ou rarement, qui vous tire des photos. Les personnes âgées sont désespérées. Qu'est-ce que vous voulez qu'elles fassent avec des photos qui leur arrivent sur un écran ? Bon, alors on peut leur tirer leurs photos, elles peuvent les voir sur l'écran et on peut leur tirer leurs photos. Elles peuvent éventuellement envoyer des mails, etc. Donc on garde le contact avec les petits-enfants. Tout ça est important. Excellent. Qui peut faire partie de ces équipes Saint-Vincent finalement ? Comment est-ce qu'on y rentre ? Comment est-ce qu'on Toutes les femmes. Toutes les femmes peuvent rentrer aux équipes Saint-Vincent. Nous avons aussi quelques hommes bénévoles qui nous aident parce que nous ne sommes pas sexistes, mais et on a quelquefois besoin d'hommes d'abord pour porter des choses ou pour faire un peu, quand on a des accueils du SDF, il faut quelquefois un homme pour faire un peu de police. Bon, mais les hommes ne peuvent pas prendre les responsabilités. Ils peuvent être bénévoles, ils peuvent nous aider, ils ne peuvent pas être équipières. C'est un mouvement de femmes. Saint-Vincent l'a voulu comme ça. Nous le restons. Il faut avoir la foi chrétienne, néanmoins, pour... Alors, il faut, oui, ou du moins, il ne faut pas être contre. Il faut systématiquement accepter de faire ce partage spirituel de 20 minutes. Voilà. Maintenant, on ne demande pas de certificat de baptême et on ne demande pas aux gens où est-ce qu'ils en sont. Mais c'est justement un chemin, souvent, pour beaucoup, qui, en participant aux équipes, finissent par... le contact avec le pauvre nous évangélise. Nous évangélise automatiquement. Vous-même, comment est-ce que vous avez connu les équipes Saint-Vincent ? Alors, ça fait très biblique. On est toutes comme ça, un appel. On a été appelés, alors moi c'est un coup de téléphone. Un coup de téléphone d'une de mes amies qui m'a dit « Tu habites pas trop loin de la santé, est-ce que tu pourrais, on va ouvrir un accueil à la demande de l'administration pénitentiaire, un accueil pour accueillir les familles de prisonniers en attente de parloir ». Le matin, entre 7 et 10 heures du matin, une fois tous les 15 jours. Alors, il faut reconnaître que mon activité entre 7 et 10 heures, en général, était assez faible. Donc, j'ai dit oui, je peux. On a commencé, on a fait ça pendant 4-5 mois. L'administration pénitentiaire a dit « Ok, c'est très bien, il faut continuer ». Donc, la même amie m'a rappelé en me disant « Est-ce que tu veux bien continuer ?» Et dans ce cas-là, on monte une équipe. Et une équipe, ça veut dire une organisation avec une présidente, loi 1901, une présidente, une trésorière, une secrétaire. Voilà. Est-ce que tu veux bien rentrer dans le bureau pour aider cette équipe à avancer ? Bon, j'ai dit oui, je veux rentrer dans le bureau. Et puis après, cette même amie est devenue présidente nationale, donc elle m'a réappelée en me disant « Est-ce que tu ne voudrais pas venir m'aider maintenant à la fédération en étant vice-présidente ?» Donc j'ai dit oui, et puis après, voilà, ça s'enclenche. Mais je crois qu'on est toutes comme ça. Il y a un appel de quelqu'un à un moment donné qui dit « On a besoin de toi », et voilà. Et qu'est-ce que vous y avez trouvé, ou qu'est-ce que vous y trouvez encore aujourd'hui qui fait que vous êtes, j'imagine, heureuse d'y être Alors, je suis très heureuse d'y être. J'ai trouvé une amitié, des femmes extraordinaires, un lieu où on a des relations vraies, où on peut parler vraiment de ce qu'on vit, de ce qu'on pense, sans jugement,
Et ça, je trouve ça absolument extraordinaire. Et même avec les gens que nous accueillons, il y a des relations vraies qui se créent. Et à l'heure actuelle, avoir de vraies relations qui ne soient pas basées sur le paraître ou autre, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On va regarder à nouveau ces équipes Saint-Vincent de manière peut-être plus macroscopique, comme on a la chance d'avoir la présidente de la Fédération nationale avec nous. C'est un mouvement qui s'est propagé dans le monde entier, puisqu'aujourd'hui, vous êtes présent dans 52 pays. Oui. Il y a 250 000 femmes bénévoles qui œuvrent à travers ces équipes Saint-Vincent. En France, 2000 femmes dans 12 régions, réparties dans 96 équipes. Oui. Et les équipes Saint-Vincent sont représentées dans différents organismes, le Conseil de l'Europe, l'UNESCO, Corunum, entre autres. Hein. Oui. Donc j'imagine que, forte de ces effectifs, hein, qui sont quand même impressionnants, vous faites entendre la voix de l'Église dans ces grandes assemblées où parfois se décide le sort des femmes, pas toujours dans le bon sens. En quoi est-ce que cette défense de la dignité de la femme a pu consister par le passé et surtout aujourd'hui, en quoi consiste-t-elle ? Qu'est-ce que vous faites valoir, sur quoi vous alertez les pouvoirs publics ou ces grands organismes à propos du sort de la femme ? Eh bien, je crois, d'abord, quand on regarde les chiffres de la précarité, il y a quand même 71% des gens en précarité qui sont des femmes. Et donc, la femme est quand même beaucoup plus touchée, même si elle a des atouts pour s'en sortir quelquefois plus facilement qu'un homme. Mais elle est beaucoup plus touchée, et qui dit femme en général dit les enfants par derrière. Et donc là, il y a quand même un réservoir de pauvreté qui est très important. Et les familles monoparentales sont particulièrement touchées. Parce que les femmes restent seules avec des jeunes enfants, et donc c'est un gros handicap pour pouvoir travailler, et un gros problème de solitude, etc. Donc elles sont vraiment en premier front. Et ça, on parle souvent de la pauvreté globalement, et on ne prend pas en compte la spécificité de femmes avec enfants qui ont plus de difficultés. Et même, il y a souvent une double peine. On parle beaucoup de gens qui sont à la rue. Eh bien, être à la rue quand on est une femme, c'est encore plus pénalisant. C'est beaucoup plus difficile. Vous avez des problèmes spécifiquement féminins. Et puis, le milieu n'est pas tendre. Si vous essayez d'être un tout petit peu, je vois dans des accueils où nous avons des points d'eau. Donc, les gens viennent, peuvent se laver, repartir avec des vêtements propres, etc. Eh bien, quand vous avez des accueils qui sont comme ça, mixtes, les femmes osent très peu venir parce que dès qu'on va leur passer, elles vont aller au vestiaire, on va leur donner un vêtement qui soit un peu mieux, etc. Les autres vont faire des réflexions qui sont très dures à supporter. Donc, c'est très difficile pour elles. Donc, elles s'isolent encore plus ou alors elles se trouvent un protecteur. Et on parle pas des femmes à la rue. Mais on les voit peu. On les voit peu. Vous dites que c'est 71%. Voilà. Et de fait, ce qu'on voit, c'est des hommes. 71% de précarisés. Dans les femmes à la rue, il y en a à peu près 30%. Mais elles sont beaucoup plus cachées. Et donc, dans vos accueils, par exemple, de personnes de la rue, vous faites des accueils exclusivement féminins? On voudrait essayer, mais c'est très difficile parce que nos partenaires, en général, et puis on voit plus les hommes, et donc mais on est en train d'essayer de monter des accueils spécifiquement féminins. Alors, pour alerter justement la société sur cette pauvreté cachée des femmes, je crois que vous allez justement dans les jours qui viennent ou dans les mois qui viennent on va essayer d'intervenir aux semaines sociales où on va avoir une table ronde sur la différence entre la pauvreté des hommes et la pauvreté des femmes. Dans l'Église, dans le rassemblement Diaconia aussi, on voudrait présenter les différences de pauvreté d'hommes et de femmes pour insister quand même sur le fait que la pauvreté de la femme qu'il y a beaucoup plus de femmes pauvres et qu'il y a vraiment un problème. Le Conseil de l'Europe parle beaucoup de la pauvreté des femmes, et donc nous envoyons notre représentante toute notre expertise de terrain le plus possible pour pouvoir nourrir leurs réflexions également. On va devoir terminer cette émission, Michel. Je vous pose les 3 questions rituelles qui terminent nos émissions. La première, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer » Alors, on ne donne jamais de conseils aux équipes Saint-Vincent. On essaie que les gens trouvent en eux-mêmes les réactions. Donc je lui dirais, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Deuxième question, quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? Alors je suis obligée de dire que c'est Saint-Vincent quand même, parce qu'il est d'une modernité absolument extraordinaire. Troisième question, au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Viens, on a à se parler. Ah,
Vous avez des choses à lui dire. J'ai des, et j'ai des choses à... Et moi, je voudrais l'écouter aussi, et pour une fois, je comprendrai peut-être. Merci beaucoup, Michel. Je rappelle donc que vous êtes mariée, mère de famille, grand-mère et présidente de la Fédération française de ces équipes Saint-Vincent. Je rappelle que vous avez un site internet là, qui s'affiche d'ailleurs à l'écran, www.équipe-saint-vincent.com, sur lequel on trouve un certain nombre d'informations concernant la fédération. Merci encore d'avoir accepté notre invitation et quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci.